C'est plus qu'un circuit, presque une peinture. Osgore et Cap-Breton, les surfeurs qui se fondent dans l'océan Atlantique, et la Ronde des Sables qui, chaque année en décembre, vient modifier ce tableau ancestral. La 4e manche du championnat de France des Sables 24 MX offre un décor à nul autre pareil. Samedi matin, le ciel est menaçant mais l'atmosphère studieuse alors que se profile la première course de la journée, celle des juniors. Une grosse cinquantaine de participants prend le départ avec une première obligation à l'esprit, négocier le mieux possible le premier virage. On attendait Matteo Mio, il est au rendez-vous du all shot, devant notamment Valentin Madoulo. On attendait aussi l'invité de dernière minute, Brian Moreau, vainqueur ici même l'an dernier. Lui aussi est au rendez-vous. Au contact des leaders dès les premiers tours, avant de chuter de façon spectaculaire mais sans gravité, juste avant la zone arrivée. Mio et Moreau sont donc en bagarre avec, au milieu d'eux, un Valentin Madoulo, lui aussi auteur d'un très beau départ. À ces trois-là, on ajoutera Thibaut Maupin, lui aussi au contact dès le début de course, ainsi que Matteo Puffet. Mio est donc à nouveau devant, mais le leader du championnat n'aura pas l'occasion de remporter une nouvelle victoire. Panne d'essence après une dizaine de tours à quelques encablures des stands. Brian Moreau en profite alors pour prendre la tête, il ne va plus la lâcher. Comme l'an dernier, il va s'imposer ne laissant jamais à son premier poursuivant Thibaut Maupin le soin de revenir dans la course. Le pilote Yamaha finit à plus de 30 secondes. Valentin Madoulo confirme quant à lui son beau début de course en préservant sa 3e place. Chez les féminines, c'est Domiti Dehan qui s'impose, finissant 43e au scratch. Moreau, Maupin, Madoulo, voilà donc le podium inédit cette saison chez les juniors. 1h30, c'est sûr que c'est pas 30 minutes comme en championnat d'Europe ou championnat du monde. Donc voilà, c'était une grande course d'endurance et je suis assez content de l'avoir terminée et en plus d'avoir gagné. Dans les 2 premiers tours, je tombe, du coup je perds beaucoup de temps. La première demi-heure, comme d'habitude, je suis assez lent. Et du coup à la fin je reviens mais il est trop tard et voilà, je fais 2 donc je suis content. Je suis amplement satisfait parce que la semaine dernière à Saint-Léger j'ai fait un début de course à peu près similaire à celui-là. La moto a pas tenu, j'étais super déçu. Et là cette semaine on était dans une difficulté à faire une moto et donc là, faire un podium avec une moto qui a fonctionné, c'est juste magique pour moi. Je suis tombée dès le premier tour et j'ai plié toute la boucle arrière. Donc après, dans la ligne droite, ça partait dans tous les sens à chaque fois. Mais je suis vraiment satisfaite, j'avais vraiment une revanche à prendre sur la semaine dernière parce que ça s'est vraiment pas bien passé. Au classement général du championnat, c'est Thibaut Maupin qui fait la bonne affaire en prenant la tête devant Matteo Mio et Matteo Puffet. À peine 1 heure de battement, une météo qui s'emballe et voilà les quads déjà prêts à en découdre. 160 machines derrière la ligne de départ pour la première longue ligne droite de la saison. Les premières lignes s'élancent sur une plage attaquée dans la nuit par la houle. Une longue procession jusqu'au virage de la Gravière. Sur le chemin du retour, un homme, le plus fort, a déjà pris la tête. Romain Coupry, suivi de près par Mike Van Griesven et Jérémy Forestier. Les premiers tours seront de toute beauté, même si Coupry continue de faire globalement la course en tête. Van Griesven est dans le coup, mais aussi le revenant Florian Mangeot, sur un terrain qu'il affectionne particulièrement. Ou encore le Belge Olivier Van den Dijk. En revanche, ça bloque pour Antoine Cherlin,
D'abord dans les bouchons, puis au stand sur problème mécanique, le champenois vainqueur à Saint-Léger finira finalement 41e. Dans les stands justement, ça passe pour Coupry, puis Mangeot. C'est un peu plus long pour Van den Dijk. Aux alentours de la 20e place, on retrouve Justine Lesling qui va une nouvelle fois s'imposer dans la catégorie féminine en terminant 18e. Mais belle perf également pour Émilie Bourgeois qui prend la 42e place au scratch. Devant, Benoît Berroudio a fait son apparition dans le top 3. Déclassé à Saint-Léger en raison d'un pot non conforme, il va se hisser à nouveau sur le podium. Forestier, lui, toujours blessé, limite la casse. Il termine 5e, juste derrière Mike Van Griesven et juste devant Jean-Marie Bernet qui signe son meilleur résultat de la saison. Devant, Florian Mangeot réalise une formidable fin de course et revient sur les talons de Romain Coupry. À 2 tours de la fin, les deux hommes sont roue dans roue, offrant un fantastique finish à cette ronde des sables. Romain Coupry sera finalement le plus fort. Il devance Florian Mangeot de 9 petites secondes au final. Tout était parfait, on s'entraîne toujours pour le Touquet, bien sûr la priorité, mais maintenant on joue le championnat parce que je suis régulier, j'essaye de gérer et voilà. Merci à tout le monde qui me soutient. Je suis remonté à la fin, mais bon, dans la ligne droite il met pas mal de mètres à chaque fois. Temps de revenir sur le terrain et rebelote à chaque tour, quoi. Donc c'est un peu frustrant mais c'est génial, belle course. Tout s'est bien passé, j'ai eu un petit souci de lunettes dans la première heure, mais il n'y a pas trop plu donc ça m'a pas trop gêné non plus. J'ai donné tout ce que j'avais pour prendre la 3e place 2 tours avant la fin de course. Donc encore 3e une semaine plus tard, je peux pas être plus heureux. Il y a eu pas mal de bouchons, des gens qui s'ensablaient, moi j'en ai fait partie. Du coup j'ai perdu peut-être des places au début et après c'était assez dur de remonter mais je suis quand même contente de ma place. Au classement général du championnat de France des sables 24 MX, Romain Coupry conforte son avance devant Antoine Cherlin et Jérémy Forestier qui limitent les dégâts. Rendez-vous désormais dans un mois à Graillan pour la GURP TT, 5e manche de la saison.